What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Cette citation-là, c'est sur le thème du succès, dans le fond, la définition du succès. Et je vais te parler de ça aujourd'hui. Dans le fond, pourquoi je fais ça? C'est pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi pour t'aider à avoir plus de succès au niveau de tes rencontres avec les femmes. Donc, c'est ça mon expertise. J'aide les hommes à avoir plus de confiance, faire plus de rencontres et un jour peut-être même trouver l'amour. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Donc, je vais te lire la citation, puis j'ai plein de conseils pour toi. Puis tu vas voir qu'est-ce que j'en pense justement de la citation. Je ne suis pas totalement en accord, mais je suis quand même pas mal en accord aussi. Donc, tu vas voir. Donc, la citation, c'est le succès, c'est s'aimer soi-même, aimer ce que l'on fait et aimer la façon qu'on le fait. Donc, that's it. Donc, c'est une citation de Maya Angelou, qui est malheureusement décédée, mais qui était une poète activiste aux États-Unis, puis source de plusieurs citations inspirantes. Donc, that's it. Donc, maintenant, j'aime la citation, puis je vais un peu comme la déconstruire, puis je vais t'amener aussi des trucs comme qu'est-ce que je pense. Parce que je ne suis pas totalement d'accord, mais je suis quand même d'accord avec ce qui est dit. C'est juste que je pense que c'est comme on dit, c'est pas un oui, mais c'est un oui et. Je pense qu'on comprend. Donc, je pense qu'il y a certains détails quand même à rajouter sur ça. Donc, premièrement, le succès, le concept du succès, c'est subjectif. Dans le fond, c'est une question de perception selon les critères de chaque personne. Donc, tout ce que tu considères un succès, d'autres personnes ne considéraient pas un succès. Il y a des gens que, je donne un exemple, disons juste monétaire, il y a des gens qui croient que faire 100 000 par année, c'est être riche, d'autres personnes croient que c'est être millionnaire. Donc là, ça revient vraiment à sa conception de moi, je vais avoir du succès dans ma vie quand je vais faire ce montant-là. Puis d'autres vont dire, moi, c'est ce montant-là. Puis ça se peut que toi-même, ta définition du succès change avec les années. Là, c'est un exemple monétaire, mais ça peut être au niveau de plein d'autres aspects de ta vie, justement. Donc, il y a ça. Je vais t'en parler justement dans les prochaines minutes. Ce serait quoi peut-être les critères de c'est quoi le succès. Donc, oui, c'est une question de perception. Ça veut dire que chacune des personnes peut définir c'est quoi le succès pour soi. Puis justement, c'est ça un peu la citation parle de. La citation parle de s'aimer soi-même, aimer ce qu'on fait, puis aimer la façon qu'on le fait. Puis je vais revenir plus tard sur ça. Mais ça reste que selon moi, il y a quand même des critères qui vont te rendre plus heureux, puis c'est des critères reliés au succès quand même, d'une façon, qui sont comme des signes de succès, comme on pourrait dire. Puis moi, ça revient à ta satisfaction puis ton excellence dans 3 domaines, selon moi. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu quelque part d'autre, mais en même temps, moi, ce serait ma conception de qu'est-ce que je verrais, c'est quoi ma définition du succès. Le succès, c'est dans 3 domaines, selon moi, c'est au niveau de la santé, la richesse et les relations. Donc, vraiment, ces 3 aspects-là. C'est un mélange des 3, selon moi. Ce n'est pas juste un, c'est les 3 ensemble. Parce que là, j'ai écrit des exemples pour l'illustrer. Parce qu'à quoi bon être riche si tu meurs d'un arrêt cardiaque parce que tu es trop stressé, puis si tu meurs prématurément parce que ta quête de devenir riche t'empêche d'être en santé, ce n'est pas vraiment utile. À quoi ça sert d'être super bon dans tes relations avec les autres, mais tu n'as aucune carrière, tu n'es aucunement installé nulle part, tu n'es même pas capable de souvenir à tes propres besoins. À un certain niveau, je ne pense pas que tu vas te sentir comme heureux. Tu ne vas pas dire j'ai vraiment du succès. Pas vraiment non plus. Puis à quoi bon être en forme si tu restes seul, personne ne te parle, tu n'as aucun ami, tu restes solitaire. Ce n'est pas utile non plus, selon moi. Donc, il y a comme. Là, j'ai donné 3 exemples, mais on peut en sortir plein, mais il faut comprendre qu'il y a comme une balance à avoir à travers ces 3 aspects-là. Ça ne veut pas dire être le plus riche possible, être le plus en forme possible, puis avoir les meilleurs, comme être parfait de tous les aspects, c'est pas ça, mais en même temps, d'avoir une belle balance puis de te sentir vraiment fier de ces 3 aspects-là de ta vie. Selon moi, c'est ça qui va être comme ce que tu considères le succès. Ce serait ma définition. C'est ça la définition de plusieurs personnes aussi. Quand on parle de quelqu'un qui a du succès, parfois c'est monétaire, mais parfois aussi c'est un sportif de haut niveau, c'est parce qu'on apprécie son excellence dans l'aspect sportif, etc. Donc, ou plein d'autres affaires. Je pense que tu comprends le principe. Maintenant, si on revient à la citation, parce que c'est ça que je voulais faire. Donc, ça parle que le succès, c'est s'aimer soi-même, aimer ce qu'on fait, aimer la façon qu'on le fait. Puis ça, je suis quand même d'accord avec ça. Je trouve que c'est intéressant de voir comme ça parce que ça apporte comme un angle moral à c'est quoi vraiment le succès. Avoir du succès, c'est bien, mais peut-être pas à tout prix. C'est un petit peu ça que la citation, ça veut dire. Comme moi, j'aime qui je suis, j'aime qu'est-ce que je fais, j'aime la façon que je le fais. Donc, moi, je sens que j'ai du succès dans ma vie, puis je suis heureux. C'est un petit peu ça. Puis, justement, ce que je crois que la citation, ça veut dire, c'est que ce n'est pas juste l'atteinte du succès qui compte. Donc, ce n'est pas juste te rendre à avoir du succès, mais c'est aussi dans la façon que tu te sens, la façon que tu t'y es pris pour te rendre va aussi compter. Donc, au final, ça se peut que même que tu te rendes indigne, tu te sens que
t'en vaut pas la peine si tu le fais d'une mauvaise façon. Je te donne un exemple classique. Disons que devenir riche en escroquant les gens, en fait, c'est pas utile selon moi. Tu ne vas pas te sentir là, super fier et heureux, de te sentir successful. Vraiment, j'ai du succès dans ma vie. C'est la même chose, par exemple, de manipuler les gens pour qu'ils t'aiment, que ce soit au point de vue social ou d'un point de vue romantique. Manipuler les femmes pour avoir du succès avec elles, pas utile non plus. C'est juste, si tu sens que tu ne le mérites pas, ben ça, tu ne vas pas être heureux de le faire. Puis au final, ben, tu ne vas peut-être pas te sentir autant comme une personne qui a du succès. Fait que c'est important de réaliser ça. Puis, moi, ce que je peux te dire par contre, c'est qu'il y a quand même des critères qui existent. Donc, parce que, disons qu'on parle des deux aspects de la croissance personnelle, là, on parle beaucoup d'un côté qui serait l'acceptation de soi, puis l'autre côté, le développement de soi. L'acceptation, c'est accepter les choses comme on est, comme elles sont aussi. L'acceptation en général aussi, pas seulement l'acceptation de soi, mais l'acceptation des choses comme elles sont, puis s'accepter comme on est, c'est bon. De l'autre côté, c'est vouloir faire mieux, puis vouloir améliorer les choses. Puis, selon moi, la citation, elle va très profondément dans l'acceptation. L'acceptation, c'est bon, mais à un certain niveau, je pense que qu'est-ce qui va te rendre plus heureux, c'est le voyage que tu as fait pour continuellement faire mieux et t'avancer dans ta vie, parce que sinon, tu vas stagner. En fait, même, ça se peut que tu te dépérisses en faisant rien. Donc là, j'aime la citation, mais à un certain niveau, tu ne peux pas juste t'accepter comme tu es, puis magiquement, tu vas être heureux. Je pense que qu'est-ce qui va faire que tu vas être encore plus heureux, c'est de faire des actions pour te développer puis avancer dans la vie. Donc, c'est justement, je pense, la citation, elle aborde quand même un petit peu ce thème-là de dire prendre des actions. Parle de que tu aimes ce que tu fais puis la façon que tu le fais. Fait que, la personne, quand même, dans l'action, elle ne peut pas attendre et être juste heureuse de qui elle est. Elle continue à aller de l'avant. Ça, je pense que c'est important. Donc, ce que je peux dire, c'est que oui, il y a des critères qui existent, mais ça va être à toi, au final, qui va te définir c'est quoi ces critères-là, du bonheur ou du succès. Puis, ça sera peut-être pas être le plus riche, le plus en forme, le plus intéressant du monde. Mais en même temps, il faut que ça soit quelque chose que je sens qui va te rendre plus heureux. Je te donne un exemple pour les rencontres. Une base, ça serait d'être plus confiant, mieux connecté avec les autres, puis qu'un jour, tu te rendes à avoir des belles relations avec les autres, puis avec les femmes, puis que tu te rendes même peut-être à avoir une belle relation amoureuse. Puis ça, ben, je crois que c'est réaliste, puis ce n'est pas quelque chose qui est au sommet du succès, qui est impossible à atteindre. Puis je crois que ça va te rendre plus heureux dans cet aspect-là de ta vie. Puis c'est la même chose pour l'aspect être en santé. Ça ne veut pas dire d'être capable de courir des marathons ou être capable d'être au gym, là, forcer super fort et être extrêmement musclé. C'est peut-être pas ça le but. Peut-être le but, c'est juste d'avoir une belle longévité puis de ne pas être en surpoids puis d'être en bonne santé en général. Je pense que c'est ça que ça va te rendre plus heureux, je le sais. Ça. Puis on va considérer que tu as plus de succès dans ta vie. Puis même aspect sur l'aspect monétaire. C'est sûr que si tu as un revenu stable que ça se passe quand même bien puis quand même bien installé, ben, tu vas être plus heureux dans tout ça. Donc, tu n'as pas besoin de courir après l'espèce d'objectif impossible à atteindre de devenir milliardaire ou de devenir multimillionnaire, mais en même temps, d'avoir une base, je pense que ça va compter. Puis quand tu as au moins une bonne balance dans ces trois-là, bien, c'est là que ça va faire une grosse différence. Puis moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est ce que je vois des fois, les gens, c'est qu'ils sont bien installés. Puis, au final, ça avance leurs choses dans la vie, mais c'est au point de vue des rencontres, ça va nulle part. Donc, dans le fond, ils sont en forme, sont relativement en forme, sont relativement bien installés, mais l'aspect des rencontres est totalement inexistant. Puis ça, c'est vraiment triste selon moi. Il faut qu'il existe quelque chose. Puis, au final, ce ne sera peut-être pas devenir le tombeur de ces dames, puis devenir l'homme. C'est peut-être pas ça que tu veux anyway. Ça va être de juste atteindre un certain niveau. Est-ce que c'est le fun? Tu aimes ça connecter avec les autres, tu as des belles relations avec les autres, incluant les femmes, puis à un moment donné, ça se développe vers des rencontres plus romantiques, puis peut-être même ça devient des relations amoureuses, qui sait. C'est vraiment plus ça. Je ne sais pas ce qu'on comprend, c'est juste d'avoir une balance, puis d'aimer le faire. Fait que moi, c'est ça aussi, là, on revient à la citation, c'est de faire pour les bonnes raisons, puis aimer le faire. Donc, pas juste, exemple, apprendre des techniques pour manipuler les autres, pour avoir ce que tu veux. C'est pas ça que tu veux. Tu veux devenir la personne que les femmes s'intéressent à toi, puis ils aiment ça, être en ta présence, puis toi, tu vas être heureux d'être cette personne-là maintenant, puis d'avoir cette réalité-là dans tes relations avec les autres. Fait que c'est ça aussi, là, la citation, pourquoi je l'aimais, puis je vais quand même la sortir, c'est qu'à un certain niveau, je pense que quand tu fais ce travail-là sur toi pour te rendre à ton objectif, de changer ta situation, par exemple, au niveau des rencontres avec les femmes, tout ça, à un moment donné, ben, tu vas être tellement fier de toi que ça va te rendre plus heureux. Tu vas aimer ce que tu fais, tu vas aimer la façon que tu le fais. Ça, définitivement, c'est ça qui me rejoint de la citation. Mais ça reste qu'encore une fois, selon moi, il faut avoir certains critères pour sa propre vie. Il faut avoir un espoir qu'on peut faire mieux et qu'on peut progresser. Le succès, ce n'est pas juste s'aimer, selon moi. Au-delà de ça, c'est
aller de l'avant vers des objectifs, puis faire le mieux que tu peux au final pour progresser. Fait que that's it. Maintenant, si tu aimerais savoir plus d'aide au niveau de l'aspect des rencontres, c'est mon expertise. Donc, je pourrais te prendre en charge. On part du début, puis on change ta situation une fois pour toutes, puis c'est ça. Fait on balance tous les autres aspects. Donc, si toi, par exemple, ça va quand même bien au niveau santé, ça va quand même bien au niveau finance ou peu importe, tu es bien installé, puis qu'il n'y a rien au niveau des rencontres, ben moi, je suis là pour toi pour t'aider avec ça. On pourrait partir du départ et s'assurer qu'on change ça. Donc, fait que maintenant, si tu aimerais savoir justement, voir comment ça fonctionne, mon aide, ben, viens m'en parler en privé. Je vais pouvoir te donner les détails. Fait que sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.